Premier bilan, nous avons 110 habitations qui ont été inondées. Le bord de mer, les deux lotissements de bord de mer, le lotissement Ferré qui se trouve au bord de la rivière sont dans un état déplorable. Mais heureusement, nous n'avons aucun mort, très peu de blessés. Nous avons des accès au lotissement qui sont dans un état déplorable. Là, je suis sur le lotissement du Fiumalto. Nous avons été obligés de détruire le passage à gué qui était devenu un pont. L'état des routes à l'intérieur du lotissement est très difficile, mais tout redevient à la normale, si l'on peut dire. Je voudrais ici faire l'écho de ma population, de remercier tous les services de secours, en premier lieu les pompiers, les génies civils qui sont encore aujourd'hui à pied d'œuvre pour nettoyer et aider les gens qui sont dans une détresse vraiment très très forte, y compris psychologique, parce que beaucoup de ces personnes ont vu leur dernier moment arriver. Et je voudrais aussi remercier la population de Folleville qui s'est montée solidaire de leurs concitoyens, qui ont proposé des appartements, des couvertures, des habits, de la nourriture, enfin toute l'aide possible qu'ils pouvaient avoir. J'ai demandé l'aide de l'ARS, donc elle a créé une cellule psychologique au sein de la commune, à la mairie, où les gens peuvent venir se faire écouter par les psychologues de l'hôpital de Bastia. Et tout ça grâce à l'aide de l'ARS de Corse. Il y a certaines personnes, on les a déjà relogées pour 3 mois, parce qu'il fallait les reloger pour 3 mois, parce que leurs maisons sont inhabitables, ou complètement détruites. Personne n'a dû dormir dans le gymnase, parce que nous l'avons évoqué le premier soir de la catastrophe, c'est-à-dire le vendredi soir. Tout le monde a eu un toit grâce à la générosité, je le répète encore une fois, des habitants de Folleville et de la micro-région. Et on a pu compter sur les services de l'État jusqu'à présent, grâce aux secours qui ont été mis en place. Et pas seulement les secours, c'est-à-dire la remise en état des habitations, donc il y a la sécurité civile qui aide la population à remettre en état leur habitation. Mais nous avons surtout parlé aujourd'hui de l'avenir. Nous avons eu de la chance. Voilà, c'est un dossier d'inondation qui date, maintenant ça fait 30 ans qu'on en parle. Maintenant il faut arrêter d'en parler, passer aux actes. Voilà.